Ok, hey salut tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème DML, donc 10 minutes lifestyle, où je réponds à vos questions. Les questions aujourd'hui, je les passe directement pour faire un petit sommaire maintenant. La première question ce sera, je ne sais pas comment faire des tractions, donc comment réussir à faire des tractions. Ensuite on traitera de comment draguer une fille en soirée sans être lourd. Lourd pas dans le sens, bon vous avez compris, on va pas commencer les jeux de merde maintenant. Et la troisième question à laquelle je répondrai, je n'arrive pas à garder le dos droit pendant le soulevé de terre, que faire? Donc un petit programme bien sympa pour ce 4ème DML. Donc tout d'abord, je ne sais pas comment faire des tractions, comment réussir? Alors, les tractions c'est un exercice de musculation, le mec qui fait une définition des tractions. Non mais quoique parfois au vu de l'exécution de certains, je crois que ça ferait du bien de leur donner une petite définition de ce que c'est qu'une traction. Mais enfin, alors c'est un exercice de base la traction, mais mine de rien c'est assez compliqué, surtout quand t'as un peu de surpoids, que ce soit musculaire ou de gras, parce que quand t'es tout fin comme ça c'est bien facile de faire des tractions. Mais quand il y a un peu de charge sur le corps derrière, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc première chose à faire, les tractions généralement, moi j'ai eu ce problème là au début, c'est qu'il y avait surtout un problème de gainage en fait. C'est-à-dire qu'il faut travailler tout ce qui sont les muscles du gainage. Donc que ce soit avec des montées de bassin, tu vois genre du hip thrust, toi tu tapes genre hip thrust et tu vas voir l'exécution de l'exercice. D'ailleurs dans ma vidéo où je montrais un entraînement un peu de powerlifting, elle s'appelle comment là ça s'appelle comment la vidéo? Attends, je vais regarder. Non, merde, j'ai pas le compte. Bon, elle apparaît là, la vidéo. Voilà, elle apparaît là, de toute façon, en information. Et donc, dans cette vidéo-là, je montre ce que c'est que les montées de bassin. Donc, t'auras juste à aller la voir. Voilà, donc, il faut faire ça, parce que ça permet de travailler tout ce qui est gainage, bas du dos, renforcer les fessiers aussi, qui sont, mine de rien, très utiles au gainage. Ensuite, de la planche classique, tu sais, le gainage classique à la planche. De l'AB Wheel aussi, c'est avec la roulette. Ça, dans la même vidéo là, qui est aussi en description, je présente ces deux exercices là, donc tu pourras aller les checker. Autre truc pour le gainage, la marche du fermier. C'est-à-dire que tu prends la barre hexagonale, c'est une barre comme ça, ou barre ça s'appelle aussi barre à trapèze. Ça, c'est une barre où tu te mets au milieu, une espèce de cage. Tu la prends comme ça. Sinon, tu peux faire ça avec des haltères classiques, sans forcément, tu vois, tu prends des haltères et tu marches et tu fais genre des pas quoi, tu fais genre une petite centaine de mètres et tu marches avec les haltères. Et ça va renforcer toute la structure, les épaules, tout ça. Donc ça te permettra d'avoir un gainage au top pour pouvoir réaliser les tractions, parce que les tractions de rond dégueulasses comme ça, merci. Donc voilà, faut faire ça. Et le meilleur moyen ensuite pour réussir à faire des tractions, tout simplement, c'est de faire des tractions. Voilà, c'est s'entraîner en faisant des tractions. Tu vois, si tu veux faire du développé couché, le meilleur moyen de s'entraîner, c'est de faire du développé couché. Donc ce que tu peux faire, c'est si vraiment tu n'y arrives pas du tout au début, tu fais du tirage vertical à la poulie haute, tu vois. Et du coup, ça fait que t'as pas tout ton corps à soulever, et ça va te permettre de progresser au fur et à mesure et d'augmenter les charges. Et le fait d'augmenter les charges au fur et à mesure, ça va te rapprocher d'une charge qui est proche de ton poids de corps à toi finalement. Et du coup, à la fin, tu auras les muscles assez forts pour pouvoir faire des tractions. Ensuite, une fois que tu commences à prendre de l'aisance sur le mouvement, sur le gainage, et si vraiment tu es mauvais et que tu n'arrives pas à faire des tractions, tu peux le faire, mais tu sais, en t'aidant des jambes, genre en balançant les jambes. Tu sais, tu fais fou. C'est pas très sexy, tu vois, ça fait un peu bouffon. Mais pour y arriver, à un moment donné, il faut y aller, tu vois, faut faire le warrior. T'as pas besoin de commencer warrior, mais tu dois le devenir. C'est ça le plus important. Donc tu fais ça et tu essaies de ralentir au maximum la descente. Comme ça, tu travailles quand même bien les dorsaux. Et voilà, et tu t'entraînes, tu peux faire 2 séances d'eau par semaine, comme ça. Et tu verras, tu réussiras bientôt à faire les tractions. Alors, je suis déjà hyper étalé, oh là là. Je muse moi-même, c'est incroyable. Bon, en faisant ça, le problème, c'est que je perds encore de temps. Ok. Donc, deuxième question. Comment draguer une fille en soirée sans être lourd? La base pour aller voir une soirée, pour aller voir une fille en soirée sans paraître lourd, et même de manière générale avec tous les gens que tu verras dans toute la vie, partout, sauf dans les situations extrêmes, tu vas pas faire ça en enterrement, c'est l'humour.
C'est-à-dire que l'humour, c'est la base pour t'intégrer dans une discussion. Vraiment. Donc, c'est-à-dire que tu balances une punchline, tu vois, genre en mode, non, genre tu balances quelque chose de drôle. Voilà, je sais pas, qui peut faire rire la meuf, tu la taquines, tu trouves un truc, tu sais, genre en mode, je sais pas, enfin, j'ai pas d'exemple là, mais parce que justement, ça vient avec le second point, la touche d'humour vient, le deuxième point hyper important pour aller séduire une fille en soirée sans paraître lourd, c'est l'observation, notamment au niveau de l'approche. C'est-à-dire que si tu vas voir la meuf et tu vas dire hey, salut ça va, tu vois, déjà le salut ça va, tu vois, c'est mort. Mais c'est l'observation parce qu'il faut que tu remarques quelque chose qui est particulier sur elle. Ça peut être par exemple sur ce qu'elle boit, qu'elle boive de l'eau alors que tout le monde boit de l'alcool, tu vois. Bah ça tu peux faire une remarque par rapport à ça, sans être lourd justement, et donc ça viendra de l'observation. En plus le fait d'être observateur et de remarquer des choses, les filles ont tendance à valoriser ça, tu vois. Donc faut être observateur, et tu trouves quelque chose qui la démarque des autres, et tu le lui fais remarquer, soit en la taquinant mais genre très gentiment, tu vois, faut pas se foutre ouvertement de sa gueule. Premièrement c'est pas respectueux, et deuxièmement quand tu parles à quelqu'un, et que, enfin, tu sais, la personne, tu la connais pas, elle vient se foutre de ta gueule, tu fais, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Donc, l'observation, et tu l'abordes, tu vas lui parler, et avec l'observation que tu auras faite d'elle, de ce qu'elle fait, de ce qui se passe autour d'elle, tu peux l'aborder de manière humoristique, ou tout simplement différenciée par rapport aux autres mecs qui vont être en mode, ouais, salut, ça va, tu vois. Donc, l'humour et l'observation, ce sont les deux choses principales qui te permettront déjà de l'aborder et ensuite de trouver des sujets de discussion. C'est-à-dire que bam, dès que tu remarques quelque chose de particulier sur elle, bam, tu peux rebondir dessus pour en faire une discussion. Et de cette manière-là, tu pourras la séduire sans lui parler en mode vas-y, je veux draguer, je veux draguer, je veux draguer. Parce que ça, c'est complètement nul, ça fonctionne pas. Donc voilà, l'humour et l'observation, ce sont les clés du mec qui veut draguer en soirée sans paraître lourd. Voilà. Ensuite, troisième question, je n'arrive pas à... Oula, attends, je vais pas parler. Ah, ça me gratte. Ok. Je n'arrive pas à garder le dos droit pendant le soulevé de terre, que faire? Alors... il peut y avoir plusieurs problèmes à ça. Premièrement, un manque de mobilité du bassin. C'est-à-dire que vraiment, en dehors du fait de faire le dos droit, il y a des gens qui n'arrivent pas, en fait. Tout simplement par un problème de mobilité. C'est-à-dire que... Attends, je vais essayer de montrer. Ça. Genre... Quand t'es debout comme ça, tu vois, bon, là vous me voyez peut-être pas en haut, tu vois. Tu vois, genre quand t'es debout, le mec descend comme ça parce qu'il a le dos rond, donc c'est dégueulasse forcément. Mais pour garder le dos droit et descendre comme ça en gardant le dos droit, bah il faut une certaine mobilité du bassin et des hanches que tout le monde n'a pas, malheureusement. Donc du coup, faut travailler sur la mobilité des hanches et du bassin si c'est le problème principal. En faisant des exercices spécifiques. Ça peut juste aussi être un problème d'entraînement. Parce que justement, je discutais de ce problème avec quelqu'un qui va se reconnaître. Coucou à toi. Je lui dis, ouais, je vais traiter cette question-là. Et il me dit, parce qu'en fait, j'ai commencé. Ah, putain, je me suis soufflé à faire ces conneries. En fait, il a commencé la musculation genre juste un peu après moi. Et donc du coup, au début, je lui montrais forcément un petit peu les exercices. Et en fait, le soulevé de terre ou le squat, au début, il le faisait dos rond, il comprenait pas pourquoi. Et en fait, le fait simplement de dire, tu mets à fond le cul en arrière, tu sais, tu mets le cul en arrière genre comme une chaîne, comme si tu voulais une levrette, voilà. Et ça peut paraître con, mais ça fait un déclic. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas là pour parler de lui, loin de là, c'est que cet exemple-là, ça peut montrer que ce sont des petits déclics, des façons de penser la chose, de se dire, faut que je garde le dos droit à fond. Tu vois, c'est vraiment dans cette mentalité-là qu'il faut être. Si c'est pas un problème de mobilité des hanches, mais tout simplement un problème de posture, t'arrives pas à coordonner tes mouvements. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses la fienne. Tu vois, les filles qui se mettent en mode doggy style, c'est exactement pareil. Voilà. Donc du coup, ça peut aussi être de l'apprentissage, de simplement, tu sais, de la coordination des muscles, quoi, du corps. Donc voilà, ça peut venir de ce problème-là. En tout cas, ce qui peut vous aider pour améliorer la technique au soulevé de terre, si t'arrives pas, c'est de faire déjà du soulevé de terre avec la barre à trapèze, c'est-à-dire, tu sais, la barre hexagonale dont j'ai parlé au début. Tu vois, ça permet de moins pencher le dos, donc moins de mobilisation de souplesse de hanche. Et
et aussi d'autres exercices comme le good morning. Donc le good morning, tu tapes sur internet, c'est good morning comme en anglais. Voilà, parce que j'ai pas fait de vidéo sur cet exercice-là. Mais ça peut aider à améliorer la technique au soulevé de terre. Bon, ça fait 10 minutes. Pour récapituler un peu sur cette troisième question, comment avoir le dos droit au soulevé de terre, bah tout simplement travailler la mobilité des hanches, vraiment travailler sur la technique soit dans sa tête, c'est-à-dire s'entraîner à vide, vraiment, t'entraînes à vide, tu fais comme si t'avais la barre dans les mains, et tu descends et t'essaies de voir si tu gardes bien le dos droit, en essayant de bien reculer le cul à fond. Voilà. Et faire d'autres exercices qui peuvent aider, par exemple du good morning. Voilà, donc j'ai répondu à vos questions, n'hésitez pas à me poser vos questions, à lâcher un like des Warriors. Moi sur ce, je vous laisse, hashtag on est des Warriors, hashtag on va envahir le YouTube.